j'ai comme une intuition, un pressentiment qui vient me faire dire que Spider-Man 4 va être un projet plus maudit que Blade. Pour rappel, Blade avait été annoncé en 2019, il avait ensuite été imaginé en 2022, puis en 2023, puis en 2024, puis en 2025, et là on te parle de 2026, et je ne te parle même pas des problèmes de scénario, de producteur, de réalisateur, etc. Le fait que l'acteur ait voulu partir du projet, finalement il est toujours là. On en a entendu sur Blade, mais Spider-Man 4 c'est tout à fait différent. Parce que là, vous avez peut-être entendu une rumeur lancée par Daniel RPK, et vous allez me dire, bah en quoi cette rumeur, bah ça sent mauvais. Eh bien, déjà on va parler de la rumeur. Déjà, selon Daniel RPK, Miles Morales, oui, c'est une image qui est tirée du jeu vidéo Spider-Man 2 sur PlayStation 5, mais oui, Miles Morales serait envisagé pour Spider-Man 4. Alors, il faut qu'on rappelle également certaines choses. Il y a un film du côté de Sony en live action sur Miles qui est censé arriver. Amy Pascal, lors de la promotion de Madame Web, donc qui est la productrice de la plupart des films Spider-Man, avait déclaré qu'on n'aurait pas Miles en live action, en tout cas en film solo, avant 2-3 films. Sachant que les 2-3 films prochains, c'est Venom 3 et Kraven, et supposément un autre, El Muerto, Hypno Hustler, peu importe, mais après, on partirait sur cette idée-là. Est-ce que c'est une bonne idée? Sur le principe, oui. Sur Sony, non. Mais, donc, il y a l'idée de faire en sorte que Miles apparaisse. Sauf qu'il faut aussi remettre des choses dans leur contexte. En gros, Daniel RPK, je suis abonné à lui. Je suis l'un de ses plus fervents supporters. Et lorsqu'il a mis... Enfin, quand j'ai vu cette rumeur sur les réseaux sociaux, eh bien, je me suis posé la question de, mais attends, mais là, moi j'ai pas reçu de notification. Donc quand j'ai vu Spider-Man 4, Miles Morales, tout ça, je me suis dit, mais il ne l'a pas dit. Ou en tout cas, j'ai pas reçu de notif. Je suis allé sur le Patreon, il n'a rien écrit. Rien du tout. Il n'y a pas de nouvelles rumeurs, news, en tout cas dans son planning, etc. En fait, pour voir cela, il a fallu retourner à une ancienne publication où il a rajouté un petit mot dedans. Et qui date, je crois, d'il y a plus d'une semaine, puisque c'était le 19 février. Donc le 19 février, lorsqu'il avait parlé notamment de Nicolas Cage, etc., qui pourrait revenir en tant que Spider-Man noir en live action, il avait également évoqué l'aspect de... Eh bien, normalement, Miles Morales serait envisagé dans Spider-Man 4. Donc déjà, il faut rappeler quelque chose, ce n'est pas une nouvelle publication qu'il a faite, je peux vous le prouver, j'ai le Patreon, il n'a jamais republié une information Spider-Man 4 en disant « Voilà ce que j'ai de nouveau ». Non, il a repris une ancienne pour mettre un truc nouveau dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il l'a fait. Tout simplement. Mais donc, Miles Morales envisagé dans Spider-Man 4. C'est une excellente nouvelle? Non, c'est la pire qui soit. Pourquoi? Parce que Miles Morales bénéficie d'une popularité grandissante avec les jeux et avec les films d'animation. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les films Spider-Man avec Miles Morales, bon, il n'y en a que 2, mais ont été nommés ou ont reçu l'Oscar. Le deuxième pourrait l'obtenir, même s'il y a Le Garçon et le Héron, on verra. Du coup, on a Miles qui pourrait arriver. Sachant, et vous allez me dire que, bah oui, c'est normal, puisqu'on a lui. On a Aaron Davis, interprété donc par Donald Glover, alias Childish Gambino. Lui, eh bien, il joue Aaron Davis, donc le Prowler, qu'on a déjà vu maintes et maintes fois dans les jeux et dans les films d'animation. Donc, un petit brigand qui va devenir un super vilain. Ok. Et lui, il est dans Spider-Man Homecoming. Et à un moment donné, lui-même le dit, j'ai un neveu, je ne veux pas qu'il traîne dans mes affaires. D'accord. Et du coup, ça signifierait que dans le MCU, déjà, on te base le fait qu'il puisse y avoir Miles, à un moment donné. Très bien, c'est cool. Cependant, ça ne l'est pas. Parce que, il faut arrêter, à mon sens, de vouloir faire un film Spider-Man avec des guests. Si tu me mets du Daredevil, en vrai, ça me va, parce que ça paraît cohérent par rapport à son intrigue.
Mais, je vous rappelle quand même que dans Homecoming, on avait Iron Man, d'accord? Qui ne servait pas à grand-chose, mais qui était là supposément pour vendre un peu le film. Dans Spider-Man Far From Home, on avait Nick Fury. Ok, un personnage qu'on connaît déjà également dans le MCU. Et du côté de Spider-Man No Way Home, on avait Doctor Strange, sans compter les 3 Spider-Man. Alors on ne va pas cracher sur les 3 Spider-Man, c'était incroyable. En revanche, on peut cracher sur le fait que Spider-Man n'ait jamais eu de film solo en fait. Parce qu'il ne se débrouille jamais tout seul. Soit il a de la technologie Stark, soit il est aidé par le Shield, soit il est aidé par Doctor Strange et des variants de lui-même. Donc on n'a jamais vraiment eu un film Spider-Man sur lui qui se débrouille tout seul, qui puisse avoir une aide extérieure légère telle Daredevil dans un film Spider-Man 4, pourquoi pas. Mais là, t'es en train de nous dire que... Et non, juste avant, il faut quand même rappeler pourquoi est-ce qu'il y a ces différents personnages. C'est parce qu'en gros, il y avait un accord entre Sony et Disney, à tel point que dans les films Spider-Man, on devait au moins avoir 2 personnages connus de l'univers et pas des moindres. C'est pourquoi dans Homecoming, on a Iron Man et on a des petits caméos de Captain America. On a dans Far From Home, bon, Maria Hill, Happy et Nick Fury. Et dans Spider-Man No Way Home, on a Wong et Doctor Strange. Même si leurs apparitions ne sont pas forcément les plus importantes ou les plus intéressantes, on les a quand même dans ce projet-là. Ok ? Et l'idée serait de se dire que bah, peut-être que ce sera la même chose pour le 4e. Sauf qu'il faut arrêter ça. Parce que si tu mets Miles Morales, personne ne parlera de Tobey n'importe quoi, de Peter Parker. Il n'aura jamais son film à lui, en fait. Il aura toujours un mec à côté qui pourrait l'aider. Faites un film Spider-Man 4, au moins un dans la nouvelle trilogie où il soit tout seul. Parce qu'on sait en plus que Spider-Man 4 devrait sortir avant le prochain film Avengers, qui à mon avis sera décalé. À mon sens, ça va partir là-dessus. Ils vont faire en sorte de faire un film Spider-Man avant le film Avengers pour justement le teaser, ok? Sauf que si tu nous mets Miles Morales avant le film Secret Wars ou peu importe, en vrai il n'y aurait pas forcément de sens et ce serait dommage. Parce que, admettons, ils font un film sur Miles Morales, qui soit dans l'univers de Sony. Mais du coup, est-ce qu'ils vont prendre le même acteur qu'il y a dans Spider-Man 4 ? Pourquoi est-ce qu'il serait dans l'univers de Sony ? Est-ce que l'univers de Sony va fusionner avec l'univers de Disney à un moment donné ? On se pose trop de questions. Vraiment, on se pose trop de questions. Et il n'y a pas de réponse. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils veulent aller, en fait. Et là, ce n'est pas qu'une idée de Sony. Peut-être que c'est l'idée de Sony, mais là, c'est pas précisé. Donc on peut se dire aussi qu'on puisse taper sur Disney. Alors certaines personnes vont dire « Ouais, mais t'abuses, Miles Morales, c'est trop bien. » Oui, ça n'enlève rien au personnage, à sa qualité, à son écriture. Ça n'enlève rien du tout. Mais, à un moment donné, les gars, prenez le temps. Ne le faites pas maintenant. Quel intérêt il y a dans un film Spider-Man 4 qui, de toute manière, avec le nom Spider-Man, avec l'envie de développer tout ça, peut faire le milliard. Pourquoi est-ce que tu veux en mettre trop ? Alors, on peut se dire par rapport aux différentes rumeurs qu'on a entendues que c'est peut-être Sony qui pousse pour ça. C'est possible. Mais on peut se dire aussi que c'est Kevin Feige qui, ou Marvel Studios dans un avis plus global, qui également voudrait trop ça. Mais ce n'est pas la peine. Faites Miles dans un Spider-Man 5 sans ses pouvoirs et Spider-Man... En fait, il faudrait que Spider-Man 5 et 6 soient respectivement Spider-Man 1 et 2 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. C'est-à-dire que dans Spider-Man 5, tu nous teases Miles, tu nous l'annonces, tu nous dis « Ah bah voilà, il est là ». Il n'a pas de pouvoir encore, il va sûrement se faire mordre dans le film, mais il est là. Et Spider-Man 6, un film coop, ça serait trop cool. Mais faites au moins un seul, voire deux, enfin un et demi avec le 5, un film où il soit tout seul. Où c'est lui contre le monde, en fait. Et certaines personnes vont dire, ouais, mais regarde, No Way Home, il était tout seul. Far From Home, il était toujours accompagné. Toujours. Donc, faites-nous un film sans ça. Vous pouvez le faire. Ils ont la capacité. Mais ils voient trop grand. Et en fait, le truc, c'est que si tu fais ça maintenant, qu'est-ce que tu fais après ? Il y a des choses à raconter sur Miles Morales, mais prenez le temps, en fait, de développer Peter. Depuis le début, ça fait quoi ? Ça fait 8 ans cette année qu'il y a Spider-Man dans le MCU. Ça fait 8 ans. Est-ce que t'as vraiment eu une évolution en 8 ans ? On a eu la même évolution que dans Spider-Man 1. En 8 ans. C'est trop peu. Il est vrai qu'il a été dans des films Captain America, dans les films Avengers et tout, donc c'était compliqué de développer son arc. Mais ils ont essayé de le faire avec la relation qu'il avait avec Iron Man. Et à mon sens, ce serait vraiment la pire idée. Il faudrait qu'il y ait Miles Morales, bien sûr, à un moment donné. Mais là, quel intérêt ?
C'est trop tôt. Développer Spider-Man seul avec ses intrigues, peut-être plus terre à terre, mais ne nous le mettez pas dans un film Spider-Man 4, ça n'a aucun sens. Miles Morales dans Spider-Man 4, ça n'a aucun sens. Mais bref. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, du coup commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Là je suis un peu ronchon parce que je vois pas l'intérêt, et ça va juste être un gloubi-boulga de petites choses plutôt intéressantes, mais qu'on pourrait évoquer en choses plus importantes en prenant le temps. Et ils ne le font pas, en tout cas je n'ai pas l'impression que ça le fasse, en tout cas dans la pré-production. Peut-être que ça sera très bien, hein. Mais là, vu comme c'est parti, avec les deux studios qui ne se comprennent pas, j'ai peur que, du coup, oui, ce projet soit l'un des projets les plus compliqués à mener. Même s'il y a Blade, bien sûr, mais Spider-Man 4, c'est quand même quelque chose, notamment avec les deux studios. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez donc pas à faire tout ce que je vous ai dit si vous en avez envie, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et sachez qu'il va y avoir normalement aujourd'hui la critique de Dune 2. Bien sûr. On se retrouve... Oh, peut-être qu'elle est déjà sortie, j'en sais rien, mais ça sort aujourd'hui.